Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. On l'appelle le cheveutologue pour son attachement et sa maîtrise de tout ce qui se rattache aux cheveux. Expert capillaire Nsi Bintoun œuvre particulièrement dans la promotion du cheveu afro pour sa bonne santé et sa réhabilitation par des techniques ancestrales. Il déplore à cet effet les pertes de connaissances et de transmission dans la médecine traditionnelle africaine. Défenseur de la cosmétique naturelle depuis bientôt 10 ans, il nous parle de son engagement. Qu'est-ce qui justifie votre combat pour le cheveu afro? C'est vrai qu'on peut parler de combat, souvent on emploie le mot combat, mais exprès je vais plutôt dire que je ne suis pas en combat parce que ça implique d'être contre quelque chose. Réhabiliter le cheveu et la peau afro, oui, dans le sens où je suis plutôt pour quelque chose. Donc je suis pour une peau bien nourrie, une peau afro bien nourrie, et pour un cheveu qui est malléable, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, et les fameuses coiffures ancestrales qui étaient tout simplement magnifiques. Donc voilà ce pourquoi je suis et ce que j'essaie de promouvoir au maximum. Qu'est-ce qui explique la méconnaissance des cheveux afro? Sans vouloir être misérabiliste ou autre, il faut quand même qu'on puisse comprendre le fait que les afros, de manière générale, ne connaissent pas vraiment la nature de leur peau et de leurs cheveux. C'est souvent dû à une période assez douloureuse de l'histoire qui a encore des conséquences maintenant. C'est notamment l'esclavage. L'esclavage et ensuite la colonisation qui ont fait qu'on a perdu pas mal de nos connaissances, pas mal de nos valeurs. On a appris à dénigrer ces choses-là, ces sciences, ces techniques qui étaient différentes, certes, qui avaient un autre paradigme, mais on a appris à les rejeter. Et c'est ce qui a fait que justement on a commencé à utiliser des produits qui n'étaient pas adaptés à nos peaux et à nos cheveux. Et voilà un peu le début du commencement de la fin, si je puis dire. Parlez-nous des croyances à déconstruire autour de ce type de cheveux. Pour moi, la première croyance, c'est de croire que le cheveu afro est un cheveu qui est maudit, qui est un cheveu qui est difficile, que c'est un cheveu qui est à dompter, entre guillemets, encore un vocabulaire colonial de la maîtrise ou autre. Que le cheveu afro est un cheveu qui est fragile, c'est souvent ce que j'entends, ce que je lis. En fait, dès l'instant que vous nourrissez, j'ai bien dit nourrir, dès l'instant que vous nourrissez bien votre cheveu et même votre peau, eh bien vous vous rendrez compte que c'est un cheveu qui est magnifique, un cheveu qui est versatile, qu'on peut porter bouclé, frisé, on peut même le lisser, il change d'aspect et on peut vraiment en faire ce qu'on veut, quoi. Donc c'est ça que j'essaie de mettre en avant. Quelles sont les conséquences du défrisage? Je pense que par rapport au défrisage, c'est un sérieux problème parce qu'il est dangereux effectivement, d'un point de vue sanitaire surtout, avant même le côté esthétique, le fait de perdre des cheveux ou quoi, qui sont l'une des conséquences du défrisage. Mais il y a aussi l'aspect sanitaire, mais même au-delà de ça, je pense que le plus important lorsqu'on parle avec quelqu'un et qu'on veut échanger des connaissances avec quelqu'un, ça va être d'abord de lui expliquer, d'être le plus didactique possible et de lui faire comprendre que la raison pour laquelle la personne est en train de défriser, eh bien en fait on peut retirer cette raison-là. C'est-à-dire qu'on défrise souvent parce que c'est difficile, c'est rêche, c'est douloureux. Le cheveu afro est considéré comme étant un cheveu douloureux. Moi-même qui suis un homme, vous voyez, j'ai des cheveux. Donc je peux vous assurer que quand j'étais dans les salons de coiffure, parfois il fallait garder toute la fierté pour ne pas pleurer parce que ça faisait mal aux cheveux. Donc je comprends cette douleur-là. Et quand on compare les coiffures qui sont faites depuis que le défrisage existe, comparées aux coiffures ancestrales, on se rend compte que les coiffures ancestrales, c'est limite de la haute technologie, c'est de l'art, quoi. Donc ça prouve bien qu'avant, on avait les bonnes techniques pour faire de belles coiffures. Voilà ce que je pourrais dire à cette femme-là. Qu'est-ce qui vous passionne et vous maintient dans ce que vous faites? En fait, moi, ce qui me plaît maintenant dans la cheveutologie, on va le dire comme ça, donc le soin du cheveu et de la peau, c'est de voir les résultats. C'est de voir dans le regard des gens, c'est de voir que les gens commencent à comprendre en utilisant très peu de connaissances mystifiées, c'est-à-dire le côté très scientifique. Je ne suis pas contre la science, hein, mais c'est-à-dire qu'on comprend qu'il n'y a pas besoin de très très hauts diplômes pour comprendre des choses vraiment basiques, classiques, à savoir voir comment le cheveu va se transformer devant vous. Quand je vois des personnes qui voient leurs propres cheveux se transformer, qui deviennent fluides, qui deviennent malléables et tout ça, ça c'est vraiment une fierté. Et puis surtout, c'est au niveau des enfants. Quand je vois une petite fille pour qui la coiffure est une expérience traumatisante, qui à un moment donné se rend compte que elle arrive à passer ses doigts dedans, ou même les jeunes garçons aussi, et qu'ils arrivent à passer leurs doigts dans leurs cheveux et que ce n'est plus du tout douloureux et qu'ils peuvent faire plein de choses avec leurs cheveux, ça vraiment c'est
Ouais, vraiment ça c'est ma récompense, j'ai envie de dire.